Salut les filles, bonsoir, bienvenue sur la page de Scrapbook en Passion. Je vous fais un petit live ce soir, je vous parle des Allegro. Je suis très contente d'être là, j'adore les peintures Allegro. Ça va me faire plaisir de vous partager mon swap de couleurs, puis de vous parler de mes couleurs préférées avec vous. Je me suis trouvée, ça va bien, hey, j'aime ça quand je me trouve direct comme ça. Je vais prendre 2 secondes, le temps que vous joignez à moi pour partager mon vidéo. Fait que là, vous allez me voir écrire, être concentré 2 petites minutes. J'essaie de taper rapidement pour ne pas vous faire ça dans les oreilles trop longtemps. Allô, allô! On va parler de peinture Allegro. Que j'aime d'amour, mais tu sais, vous savez hein, comment moi j'aime les peintures. On va parler des peintures Allegro de Stamperia. Et on va faire une petite création. Une petite page d'art journal. Petite page d'art journal. Toute simple. Avec les peintures, bien sûr. J'ai presque terminé. Venez vous joindre à moi. Avec un petit cœur. J'aime ça mettre des petits cœurs, moi. Je suis une fanatique des petits cœurs. Et voilà. On va pouvoir partager ça. Puis là, être tout à vous. Yes! Très contente d'être là ce soir. Bonsoir Joanne. Bonsoir Lise. Grosse semaine pour moi, côté travail. J'arrive un peu chamboulée, fatiguée, stressée, mais je prends le temps de m'arrêter dans mon atelier. Puis ça m'a fait poser la question, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé, chamboulé? Est-ce que vous êtes le genre à aller vous asseoir dans votre atelier puis respirer votre matériel, respirer vos choses? Puis est-ce que ça vous apaise? Moi, en tout cas, ça m'apaise beaucoup. Donc, malgré tout ça, je suis très, très contente d'être là ce soir. Allô Annie, allô Sam. Salut Marie-Laure, ça fait longtemps que je t'ai pas croisée sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ça fait longtemps que je le dis, je suis une amoureuse, une fan finie de la peinture. Je trouve que c'est un médium tellement cool pour l'art journal, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est permanent. Fait que moi, ça me permet de faire plein de techniques, plein de choses. Puis une coup que c'est sèche, ben ça vient pas altérer nos papiers. Puis dernièrement, c'est tout nouveau, là, j'ai découvert un amour pour les médiums qui sont à l'eau. Puis vous allez voir, je vais en travailler beaucoup dans les semaines, dans les mois à venir. Sans vous faire de des petites choses pas mal de fun qui s'en viennent. Mais reste que même si j'ai un nouvel amour pour les médiums aquarellables, mon amour premier reste pour la peinture acrylique. Ils sont en PO présentement sur la boutique, puis c'est rare qu'on les a à l'unité parce que habituellement, chez notre fournisseur standard, ils viennent en kit. Fait que quand on les commande à l'unité, je suis pas certaine qu'elle commande soit chez notre fournisseur, soit direct chez Stamperia. Ça vient en plus grande quantité, donc on peut moins souvent les mettre à l'unité. Donc, c'est le temps, c'est le moment d'en profiter si vous en voulez. Salut les filles, salut les filles. Je vais vous montrer, je vais tourner ma caméra d'abord, puis après ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis fait un swap de couleurs de ceux que j'avais. Je les ai pas toutes. Puis là, ça dit quoi, Annie? Tu les as pas toutes? Ben non, je les ai pas toutes, mais je les ai presque toutes. Il y a plus de blanc, il y a plus de crème que j'ai pas acheté. Je me suis concentrée sur certains crèmes, je les ai pas toutes pris. Les blancs non plus, je les ai pas toutes pris parce que pour moi, un blanc, c'est un blanc. Mais le reste des couleurs, je pense que je les ai pas mal toutes. Ça va me permettre de vous montrer ça. Fait que je m'installe, j'espère pas vous flusher. Vous savez, avec mon nouveau setup, j'ai toujours peur. Je pense que je suis correcte. OK, je tourne ça de même. Je vous montre ici. Je pense que c'est pas pire. On va s'approcher un petit peu. Hey, je pense que ça le fait. J'aime ça finalement, mon nouveau setup. Ça se gère super bien. Un petit tour de manège, puis c'est réglé. Ça permet un peu de voir ce que ça a l'air dans ma salle. Bref, je me suis fait un swap de couleurs. Avant de vous parler des couleurs comme telles, je voulais vous parler des bouteilles
comme tel. Là, moi, j'en ai quelques-unes en double parce qu'au début, comme je vous disais, ils venaient dans des kits. Puis Stemperia, quand ils vous proposent un kit de 5 couleurs avec leur collection, c'est tout le temps malade parce que c'est des couleurs qui s'agencent avec leur collection. Fait que là, c'est super inspirant, les 5 couleurs qu'ils mettent ensemble. Sauf qu'il y a des couleurs qui reviennent d'un kit à l'autre. Donc, c'est tannant. Si on achète juste en kit, on se trouve à avoir des couleurs en double. C'est pour ça que là, c'est le moment d'y aller parce qu'on est avec les couleurs uniques. Où est-ce qu'on peut avoir la liste complète? Sur le site de Stemperia aussi. Tout simplement, tu tapes Stemperia dans Google, tu vas dans le liste de matériel et là, tu peux chercher Allegro, excuse-moi, Allegro, puis tu vas réussir à trouver toutes les couleurs. Je pense que j'ai pas loin de toutes les couleurs, mais ça se peut qu'il y en ait une ou deux que j'avais pas pris. Beau format de bouteille, c'est 60 ml, c'est quand même un très beau format. Là, je suis pas bonne avec les chiffres, je pense qu'ils sont 5,99 ou 6,99 pour 60 ml. Fait que c'est vraiment pas trop dispendieux, je trouve. C'est une belle palette de couleurs. On me demande souvent, c'est quoi la différence entre telle compagnie, telle compagnie, telle compagnie. On s'entend que la majorité des compagnies, c'est de la peinture, là, ça reste pareil. Mais il y a certaines particularités chez certaines compagnies. Il y en a qui sont plus opaques, il y en a qui sont plus fluides, il y en a qui sont plus brillantes, il y en a qui sont plus mates. Allegro, elle a pas vraiment de grandes particularités outre que sa palette de couleurs. Moi, je capote sur sa palette de couleurs. Je vais vous montrer ça à l'instant. OK? Je vais juste déplacer mon petit panier. Fait que j'ai fait un swap de toutes les couleurs, puis j'ai pris la peine d'écrire chacun des numéros parce que je pense qu'en PO, Sylvie, elle n'a pas mis toutes les couleurs, mais je suis certaine que si vous avez une couleur en particulier que vous voulez et que vous aimez, elle va pouvoir l'ajouter dans le PO. Fait que pour ce faire, soit que vous allez sur le site de Stemperia ou soit que vous prenez une photo de l'écran de mes swaps, puis vous pouvez là, lui revenir avec les numéros de couleurs que vous voulez. Mais regardez comment c'est intéressant. Premièrement, il y a un Gold puis un Super Gold. Si vous ne voulez pas acheter les deux, définitivement, ça vous prend le Super Gold. Il est malade. Il est vraiment très, très gold. Il y a un beau bronze, un beau silver, un dark gray, je le trouve super le fun. Anthracite, qui est vraiment comme entre noir et gris. Là, c'est vraiment... je sais pas, je peux l'approcher un petit peu. Attends, je regarde si je peux faire un petit zoom sur mon téléphone. Je vais pouvoir faire ça, un petit zoom. Oh, hey, c'est pas le fun. On va faire un zoom pour le défaut après. Fait que c'est vraiment entre gris et noir. C'est super cool comme couleur. Noir, ça reste noir. Pour moi, noir, ça reste noir. Il y a des bruns. Tu sais, bruns. Moi, j'arrête pas de dire les bruns, c'est tellement beau. De un, on peut s'en servir pour faire des ombrages quand on peint des visages. On peut faire des arbres, on peut faire du bois, on peut faire plein de choses avec du brun. Ils ont plein de beaux bruns. Ils ont brun, mahogany, terre, heart, chocolat, heart brown, cookie, cappuccino, puis turtle dove, qui est plus un beige brun. Là, si tu me dis, Annie, je veux pas acheter les 8 bruns, là, c'est quel tes préférés? Mes préférés, c'est mahogany, qui a une espèce de teinte un petit peu rouge à l'intérieur. Donc, si on veut faire des lattes de bois ou des choses comme ça, super intéressant. Je te dirais que mon second préféré, c'est le chocolat, qui a aussi une petite teinte rouge à l'intérieur, mais plus discrète. Puis j'aime le cookie, qui est vraiment plus pâle. C'est super intéressant avec le cappuccino. Avec ces quatre-là, là, je pense qu'on peut faire des motifs vraiment super intéressants. Après ça, ils ont plein de beaux beiges. Gold Sun, Old Ivory, Ivory, Milky White. Celui-là, c'est un blanc, mais plus beige un petit peu. Avec ça, on peut faire des beaux visages, on peut faire plein de colorations super intéressantes. Le Dull Pink aussi, ça peut faire des beaux visages. Le Power Blush aussi. Onion Pink, il est beau. Lila. Cyclamen Pink Raspberry. Burgundy. Dans ce qui est rose et beige, là, qui peut vraiment servir pour faire des visages, moi, je vous dirais que j'ai un faible pour le Gold Sand, le Ivory, le Power Blush, le Raspberry puis le Burgundy. C'est vraiment mes coups de cœur dans les beige, et les roses.
Un autre truc que je trouve vraiment capoté avec, avec la compagnie Stamperia puis les Allegro, c'est la quantité de rouge. Si on part ici, là, on a pomme, on a apple, pardon, coral red, cardinal red, bright red, warm red, brick red. C'est fou la palette de rouge et je trouve que c'est des beaux rouges. Tel Chantal, c'est pas des rouges fluo ou des rouges gouaches, c'est vraiment des super beaux rouges. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Je vais vous montrer tantôt comment je travaille avec mon swap de couleurs pour choisir mes peintures quand je veux faire une création. Bref, mes rouges préférés sont le Coral Red. Puis là, j'hésite entre le Cardinal Red et le Bright Red. En fait, je les aime toutes, les rouges, mais c'est plus rare que moi, je vais peinturer en rouge. Mais je les aime toutes. Je trouve que le Cardinal Red, il y a une belle teinte rouge, puis le Bright Red, il est un petit peu plus orangé. Il ressemble un petit peu au Warm Red, qui lui est très, très orangé. Donc, c'est super intéressant comme couleur. Il y a des jaunes aussi. Là, ça ne rentrait pas sur une feuille, fait que j'ai mis mes jaunes sur 2 feuilles. Orange-jaune. Fait qu'on part, on a un orange, un warm orange, un corn, safran et yellow. Le yellow, pour moi, il fait un petit peu plus Prismacolor. Mais vraiment, j'ai un faible pour le orange, le warm yellow et le corn. Et le safran. Elles sont toutes belles, les couleurs. C'est dur de choisir. Mais c'est sûr que le yellow, il est plus punché un peu que les autres couleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas des couleurs bébés, là. C'est vraiment des belles couleurs. Je trouve que la palette, elle est vraiment intéressante. Dans le vert, c'est la même chose. Regardez-moi la teinte, les teintes de vert. C'est quand même assez fou, là. Souvent, dans les peintures, dans les compagnies, ils font 1, 2, si on est chanceux, 3 verts. Là, on a vraiment une énorme quantité de verts. Les gazons, les fleurs, le feuillage, plein de choses qu'on peut faire avec du vert qui est super intéressant. Donc, il y a du light green, du Brian green. Celui-là, je trouve qu'il fait un peu plus Crayola, mais moins que le jaune, admettons. Natural Green, il est malade. Le Leaf Green, il est très beau. Avocado, ça tire un petit peu sur le brun, c'est super beau. Le Garden Green qui tire sur le kaki, vraiment très beau. Dark Green, Hunter Green, malade. Il est très très beau celui-là. Puis le Petroleum Green qui est joli aussi. Il y a le Shadow aussi. Le Shadow, on dirait presque un gris qui tire sur le vert. C'est super intéressant comme couleur. C'est sûr que si vous achetez juste quelques couleurs, commencez pas avec une couleur comme ça qui est comme vraiment un entre-deux. Allez-y plus avec des couleurs franches. Moi, j'irais avec Nature, Avocado, puis Garden Green, admettons. Avec ça, on peut faire des beaux feuillages, on peut faire des belles choses. Les bleus, c'est pareil. On a une belle palette de bleus dans Allegro. Puis on n'a vraiment pas de bleu bébé, là. C'est vraiment toutes des super... Pas bleu bébé, mais bleu papier construction, là. Crayola. C'est vraiment des beaux bleus. Celui-là, le Prussian bleu, il est tellement beau. C'est comme un bleu de nain. Jeans foncé un peu, là. Écœurant. Oriental bleu, il est super beau. Bleu aviation. Powder blue. Blue navy. Blue. Light blue, baby blue. Honnêtement, le Prussian blue, c'est vraiment mon préféré. L'Oriental blue, il est beau. Le powder blue, je l'utilise souvent, puis le blue navy aussi. Je le sais parce que mes bouteilles sont moins pleines. Le seul bémol, je trouve, dans la palette de Stamperia, il n'y a pas beaucoup de mauve. On a le cyclamen qui est un petit peu mauve, puis on a le lavender qui tire un mauve qui tire sur le bleu. À part de ça, ils n'ont pas beaucoup de mauve. Probablement que, en tout cas, j'espère qu'ils vont sortir des nouvelles couleurs éventuellement, puis qu'il y aura à ce moment-là des mauves. Ça pourrait être vraiment intéressant. Mais c'est le seul défaut que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mauve dans la palette de couleurs. Puis on a, pour finir, je les ai gardés pour la fin, mes deux préférés, Indian turquoise et turquoise, qui sont deux teintes de turquoise écœurantes. Celle-là qui est plus pâle, celle-là qui est plus vibrante. Les deux sont vraiment super belles. Là, je me suis dit, tu sais, c'est bien le fun de les présenter, mais on va se faire une petite page ce soir. Une petite page rapide. Je l'ai mis dans la description. Ça ne sera pas quelque chose de très complexe. Ça va être quelque chose de plutôt rapide. Je vais juste rééloigner ma caméra. Faut que je... Ouh! J'ai tourné la caméra. Attention, excusez pour le mal de cœur.
Comme ça. OK? On part avec ça. Je vais faire une petite page très rapide. Mais je vais utiliser mes peintures parce que ça va être le fun. Fait que là, je me suis sorti un papier de riz que je vais utiliser aujourd'hui. Puis là, je voulais vous montrer comment moi j'utilise la palette, là. Je suis allée premièrement dans les turquoises. Je suis allée chercher le plus foncé. Je trouvais que c'est celui qui s'agençait le mieux à ma palette. Donc, j'ai sorti mon turquoise. Après ça, je voulais ajouter une touche de jaune. Mais là, c'est sûr que ça, c'est trop foncé. Fait que je suis venue ici chercher mon corn. Après ça, j'avais envie d'aller chercher la petite touche de brun qu'il y avait ici. Qui était plus comme un brick red. C'est de la couleur... Ben, quoi que le cookie s'en approche aussi. Mais je pense que j'aime mieux le brick red. Fait que j'ai sorti le brick red. Puis pour finir, je suis allée chercher une couleur de son visage pour m'assurer que ça allait le faire. Donc, j'ai sorti Nougat, qui est ici un peu dans sa joue. C'est comme ça que j'ai choisi ma palette de couleurs pour ce soir. Pas une petite page, là. C'est une petite page de semaine, là. Je travaille dans mon petit Dylusion. Puis je vais venir coller mon papier de riz dans le fond directement. Puis je vais venir travailler autour pour utiliser ma peinture avec la spatule. Ça va être vraiment, je vous le dis, là, simple ce soir comme création. Mais des fois, la simplicité, ça fait la job. Je vais coller avec du médium à coller. Je pense pas vraiment altérer beaucoup par-dessus mon papier de riz, mais tu sais, des fois, dans le doute, mettre du médium à coller. Comme ça, si je change d'idée en cours de route, ben, je serai pas mal pris. J'en mets une bonne quantité parce que je colle le papier tel quel. Je le découpe pas, je fais pas de rien, je le colle tel quel. Moi, je mets toujours une bonne couche en dessous, une bonne couche sur le dessus. Je trouve que ça scelle bien. Normalement, quand j'ai un papier comme ça, tu sais, si on voit que son œil est coupé, là, j'ai tendance à le coller sur le côté. Aujourd'hui, je vais faire différent. Je vais le décaler un petit peu. Je ne le mettrai pas nécessairement en plein centre. Je vais le mettre un petit peu plus à droite, mais pas complètement à droite non plus. Puis, je vais venir jouer avec des washi tape, du masking tape, puis des choses comme ça autour de mon papier de riz. Toi, t'aimes ça la simplicité, Chantal? Hein? Ben, c'est ça, des fois, là. Puis des fois, là, on pense que c'est facile parce que c'est simple, puis c'est pas vrai. La simplicité, des fois, ça demande beaucoup de temps et d'investissement pour que ça soit beau. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de faire ça, fait que on va voir si j'y arrive dans un temps raisonnable. Ça, c'est une autre question. Une autre question. Je vais faire sécher, puis après ça, je vais mettre la petite pince pour écarter mon livre. Ça va le tenir ouvert, ça va travailler beaucoup mieux. J'aurais pu choisir de peinturer le fond de ma page. J'ai choisi de ne pas le faire. Aujourd'hui, quand je vous dis de la simplicité, c'est que j'ai tout simplement le goût d'utiliser ma peinture avec une spatule. Je me suis dit que ça va être super le fun de venir jouer avec ma peinture et une spatule. Tu sais, on n'a pas tout le temps besoin de faire 150 000 techniques pour que ça soit beau. Je me suis dit, c'est là que ça se passe. On va s'amuser avec une spatule ce soir, ça va être cool. Tantôt, j'avais réussi à la squeezer. Ça tient mon... Oh, ouais, voilà. Ça tient mon livre un petit peu plus ouvert. Ça va être plus facile pour moi pour travailler. Quand je suis à la dernière page du livre, ça me fait tout le temps ça. J'ai la misère à le garder ouvert. Allez, petite pince, vas-y. Ouais. Elle peut pas bien, ça va être là. Fait que là,
j'avais le goût de m'amuser avec mes washi tape. Pour commencer, faire de la texture simple dans le fond. Puis après ça, je vais venir gratter de la peinture par-dessus. Je me suis dit que ça allait faire super intéressant comme texture. Encore faut-il avoir la patience d'ouvrir le dit. Washi tape. Il veut pas partout. Je les trouve tellement beaux en plus, ces washi tape là. Celui-là, c'est un gros washi tape de 49 & Market. Je sais pas s'il est encore disponible. C'est un des premiers qui avait sorti quand il avait commencé à faire des gros washi tape, là. Je pense que c'était il y a 2 ans. 2-3 ans. Peut-être le temps file tellement vite. Moi, j'avais capoté quand j'avais vu les gros washi tape. Je trouve ça tellement beau. Hey, on va la voir. Je sais pas si vous avez un truc là, pour décoller les gros washi tape. Si vous en avez, c'est le temps de les partager. Oh, 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 parce qu'on l'a. Et là là. Oh, je pense que je l'ai. Oh, yes. Ça va avoir valu la peine, par exemple. Je l'aime tellement. Je veux qu'il fasse toute la longueur de ma page. Mais après ça, je vais le couper sur le sens de la largeur. Je vais venir en mettre un de chaque côté. Il était un peu trop large, j'ai enlevé un petit bout. Puis là, moi, je vais le garder, je vais le coller dans une autre page. Dans le sablier, moi, je jette rien. Je récupère tout. Tu replies ton bord un peu, genre, ah, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça avant. Voyons donc, c'est tellement simple comme... Merci pour le truc, je vais faire ça. Parce que, sérieusement, tu sais, c'est pas moi la plus patiente dans la vie, OK? J'ai plein de qualités, mais la patience, ça fait certainement pas partie de mes qualités. Fait que là, j'étais sur le bord de me dire qu'il allait pas survivre, ce washi tape-là. J'adore ça, juste de même, avec le washi tape. C'est super simple. Ça remplit super bien. Ça l'amène un petit plus. J'adore ça. Je vais venir ajouter plus un peu de washi tape et de masking tape. Moi, j'aime beaucoup faire de la texture avec toutes sortes de tape. Je fais ça depuis les tout débuts que j'avais recommencé de faire de leur journal. Puis des fois, j'oublie que j'aime ça faire ça. Ce soir, ça m'est revenu. Puis là, je me suis dit, hey, ça va être tellement cool de réintégrer de la texture. Fait que j'embarque un peu par-dessus mon papier. Fait que comme ça va intégrer mon papier dans ma création. Puis je m'amuse à jouer avec les différentes épaisseurs de masking tape. Masking tape, j'achète ça au Dollarama, là. Ah, un morceau de scotch tape sur le long. Bon truc aussi, Lucie. Merci pour le partage. Je veux pas trop en mettre, je veux quand même garder un peu du blanc dans ma page. Bon, est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est la question qui tue. Mais j'aimerais bien garder un peu de blanc dans ma page. Je pense que ça peut être intéressant. Celui-là, ça, c'est un... Moi, j'écris pas les compagnies, puis vous le savez que je déballe tout, hein? Vous le savez, je l'ai déjà dit. Merci Chantal, bonne soirée. Mais il y en a que je me souviens, celui-là, c'est un Simple Story. J'avais tellement aimé cette collection-là. Il y avait des citrons, des citronnades, puis c'était turquoise et jaune.
Elle me faisait capoter cette collection-là. Je la trouvais magnifique. Tu sais, moi, je scrape pas beaucoup les papiers parce que j'ai pas besoin de papier dans leur journal, puis je fais plus vraiment de pages. Mais j'avais acheté les washi tape parce que sérieusement, ils sont magnifiques. On continue, on va mélanger ça avec du Dino Oakley. Moi, j'aime ça mélanger les compagnies. Je sais pas si vous faites ça souvent, mais moi, je mélange souvent les compagnies. Je trouve ça intéressant de mélanger les compagnies. C'est rare, moi, que je scrape. Même quand je faisais des pages, c'est très, 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 très rare que je scrapais une collection, admettons. Mon plaisir à moi, quand je scrape, c'est d'agencer les choses moi-même. Fait que ce que j'aime faire, c'est prendre des choses de diverses compagnies puis les agencer moi-même. Fait que j'ai tout le temps fait ça quand je faisais des pages, puis je fais encore ça quand je fais de l'art journal. J'aime ça mélanger les designers, mélanger les styles. Ça me fait plaisir. En fait, c'est là où je sens que ma créativité se fait aller. Bon, autant que quand je joue avec mes médiums puis que j'altère des fonds, tu sais, quand j'agence mes compagnies et mes couleurs, j'aime ça tout autant. Tu sais, on dirait là, que c'est fait pour aller avec le papier. Là. Ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est un papier ronron design que je suis en train d'utiliser aujourd'hui. C'est pas la nouvelle collection, c'est la première collection. J'ai pas le nom du papier parce que je déballe tout, mais vous allez sûrement le retrouver si vous cherchez un peu. Je viens faire un 3, hein? Je travaille en trio. Ça me fait bien qu'il y ait juste 2, fait que là, je viens faire un trio. Même si j'en ai 2 horizontales puis 1 vertical, je trouve ça quand même important de faire un trio. J'en avais sorti plein d'autres. J'avais sorti au moins 4 autres washi tape, mais sérieusement, tu vois, lui, je trouve pas qu'il fit. Lui, non. Peut-être lui. Et je le trouve large. Peut-être lui, ça va être beau. Une petite touche de noir pour rappeler le washi tape de 49 Market qu'il y a dans le fond. Juste un petit morceau, là. Des fois, ça n'a pas besoin d'être des gros morceaux, mais juste un petit morceau, ça fait toute la différence. Moi, les washi tape, masking tape, toutes ces affaires-là, je trouve tout le temps que ça colle pas assez. Fait que je vais toujours venir sécuriser après avec mon gel à coller, mon gel médium, peu importe que vous utilisez, là. Je trouve que une fois que c'est sécurisé, ça bouge plus. Si on ne sécurise pas, on a toujours l'impression que les petits coins relèvent, puis moi, ça me fatigue bien gros. Fait que là, je vais prendre 2 secondes pour ajouter du médium mat sur mes petits morceaux de tape. Comme ça, je m'assure que c'est sécure et ça ne bougera plus. Et voilà. Avant de venir jouer avec ma peinture, je vais sécher. Puis après ça, je vais venir jouer avec mes petites peintures. Allez, go! Je vais commencer avec la plus pâle, puis plus ça va aller, plus je vais foncir. Je trouve ça plus facile que d'essayer de pâlir. Fait que je vais commencer avec la première que j'ai choisie, qui s'appelle Nougat. Je la trouve déjà belle, ma page, pas de peinture. Là, dans ce temps-là, ça fait comme mettre un petit stress, parce que je me dis, et si je scrapais la patente avec ma peinture? Mais non, faut faire confiance au processus, ça va bien aller. J'ai de la misère à garder mon livre ouvert, je m'excuse. Ah, parce que là, on va la voir. J'avais pas assez forcé tantôt ma pince. Ah, voilà, beaucoup mieux. Donc, je me suis sorti une spatule. Comme je dis ce soir, j'ai pas le goût de me casser la tête, j'ai le goût d'aller à la spatule. J'aurais pu choisir un brayeur, ça aurait été intéressant aussi. Mais j'aime bien peinturer à la spatule, puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est ce soir que ça se passe.
Fait que j'ai tout simplement prendre un peu de peinture avec ma spatule. Et je vais venir ajouter de la couleur sur mes tapes. Je ne veux pas mettre de la couleur partout, c'est pas le but. Le but, c'est de mettre des touches de couleur pour que ça ait l'air d'être, de faire partie du papier de riz dans le fond. Celle qui ne travaille pas souvent avec une spatule, c'est facile de la mettre en angle pour pas mettre trop de peinture à la fois. Puis au fur et à mesure où on a plus besoin de peinture, on la redescend un petit peu pour aller chercher la peinture qu'il y a dessus. Moi, c'est le truc que je fais tout le temps quand je travaille avec une spatule. Vous voyez, j'embarque aussi un peu sur le papier de riz. C'est voulu. C'est pour vraiment que ça vienne faire un effet de continuité entre mon papier de riz puis ma page. Puis là, je m'amuse à tourner mon livre d'un sens et de l'autre. C'est vraiment pour avoir un meilleur contrôle. Même si on ne peut pas vraiment avoir de contrôle sur la peinture, c'est un petit peu plus facile quand on choisit l'angle de notre livre. Déjà, je trouve ça super cool. Je fais sécher entre les couches parce que je veux pas que ma peinture se mélange. Théoriquement, plus ça va aller, moins on va en mettre parce que ça va s'étager un sur l'autre. Puis je veux toujours voir la couleur d'en dessous. Encore là, je choisis d'y aller avec ma deuxième couleur la plus pâle. Une autre chose que j'aime des peintures Allegro aussi, c'est que c'est un petit bec comme ça où on peut peser la couleur, mais on peut aussi, si on travaille au pinceau, enlever le bouchon puis venir tremper notre pinceau direct dans le pot. Moi, ça, j'aime bien ça. Et comme tantôt, je mets de la peinture sur ma palette et je vais venir gratter pour ajouter de la couleur délicatement sur ma création. Vous voyez, le jaune était vraiment bien agencé avec le papier de riz. Ça se fond un dans l'autre. Je ne veux pas non plus couvrir tout le tape puis le washi tape que j'ai mis. C'est pas ça le but. Je veux que ça paraisse encore. Donc, je fais attention pour ne pas tout cacher ce que j'ai mis dans le fond. J'avais oublié comment j'aimais ça travailler à la spatule. Aimez-vous ça, vous autres, travailler à la spatule? Quand j'étais très jeune, j'avais suivi des cours de peinture, puis je me souviens que j'avais peint à la spatule, puis j'avais vraiment aimé ça. Je fais sécher encore parce que je vais passer à la couleur suivante. Là, au lieu d'y aller à la spatule, je vais venir avec une éponge. Pas une éponge, une lingette humide. C'est-à-dire que je vais mettre de la peinture puis je vais venir faire l'effet ghost avec une lingette humide à certains endroits. Ça va créer encore un petit peu de profondeur dans ma création. J'ai sorti un stencil. Celui-là, c'est un TCW 288S. Je ne sais pas s'il existe encore. Ça fait longtemps que j'ai ça. Pour une fois que j'ai le modèle, mes stencils, je le donne. Que je vais sortir une lingette humide. Quand je fais une technique ghost, ça se fait avec n'importe quel stencil, mais c'est toujours un petit peu plus facile quand on a une stencil avec des grandes ouvertures. Je trouve que le fini est plus beau. Fait que je vais tout simplement venir ajouter un petit peu de peinture. Je vais déposer
mon stencil et je vais venir faire la petite technique Ghost. Parce que la peinture, c'est un médium qui est permanent, ben, ce que j'ai mis en dessous, ça reste en dessous. Fait que, au travers mes trous, on va voir les couches qu'on avait mis en dessous. Donc, moi, j'adore ça, travailler avec la peinture pour ça. La même chose ici. Vous remarquerez qu'encore une fois, j'ai embarqué un peu par-dessus mon papier de riz. Pour vraiment venir le faire comme rentrer dans ma création. Puis moi, je suis tout le temps fervente des trois, fait que je vais venir en rajouter un petit peu ici. Joanne, je suis certaine que si je prends une spatule, ça ne ressemblera pas à ça. Il y a beaucoup d'heures de spatule de pratique, Joanne. Mais tu sais, ça prend un début à tout. On n'est pas obligé de faire une page au complet. Qu'une spatule, quand on commence, on peut faire un petit bout de spatule sur une page, puis voir comment on s'en sort. Puis après ça, ben, on rajoute, puis on rajoute, puis on rajoute. Puis à un moment donné, ben, on se trouve à avoir une création faite avec une spatule. Et voilà. Alors, j'aime beaucoup la petite touche de rouge. Je pense que ça vient vraiment descendre dans mon papier. Ça rappelle un peu ce qu'elle a sur les yeux. Ça rappelle ce qu'elle a sur sa bouche. Puis là, ça me donne le goût d'altérer mon papier de riz. Je ne savais pas si j'allais le faire, mais là, honnêtement, ça me donne vraiment le goût de le faire. Puis, je vais le faire avec la peinture. Je vais juste me sortir un pinceau pour ça. Des fois, j'en trouve facilement dans mon rack à pinceau, puis des fois, je cherche longtemps. Je vais rajouter un petit peu d'eau sur ma peinture Brick Red pour la diluer un peu. Puis là, ce que je vais faire, je vais juste venir avec un pinceau très fin, juste venir rajouter des touches dans ses lèvres. Tu sais, sa lèvre est un petit peu comme rouge-orangé, fait qu'en venant mettre la même peinture acrylique, ça vient vraiment uniformiser la création. Parce que j'ai dilué ma peinture avec de l'eau, elle n'est pas opaque non plus. Fait que ça me permet de, même si je passe par-dessus des ombres qui ont des taches noires, de ne pas tout cacher le détail qu'il y a dans mon dessin. C'est sûr que si j'avais des aquarelles ou quelque chose comme ça, je pourrais vraiment venir m'amuser. Je dis ça, je dis rien, là. À faire de la coloration avec les aquarelles. Et là, j'ai le goût, puis tu sais, je comprends que c'est pas tout le monde qui serait nécessairement à l'aise de faire ça. Mais je vais venir... Il y en a ici un petit peu d'orange dans ses yeux. Je vais venir en rajouter un petit peu plus avec ma peinture aquarelle. Vous l'avez vu, je pense, dernièrement, j'aime tellement altérer les papiers de riz. Je trouve que c'est facile, tu sais. Moi, j'ai pas de talent en dessin, ça fait plusieurs fois, je le répète. Des fois, on a tendance à s'arrêter parce qu'on n'a pas de talent en dessin, mais tu sais, juste d'ajouter des couleurs comme ça par-dessus un papier, je me sens comme si j'étais une artiste. Mais je suis loin d'être une artiste, là. Mais ça me rapproche. C'est ce qui me rapproche le plus d'être une artiste. Vous voyez, je suis venue mettre les ombrages, la même couleur que ma touche d'accent. J'adore le résultat. Puis ça, j'ai fait ça avec la peinture Allegro, juste en ajoutant un petit peu d'eau. Je pourrais faire ça avec n'importe quelle peinture. En fait, là, vous aurez compris le principe. Là, je vous montre avec les Allegro parce que je vous parle des Allegro ce soir. Un petit peu d'ombrage aussi orangé ici dans son menton. Je vais en mettre un petit peu ici. J'aime beaucoup la profondeur que ça rajoute sur le papier, les petites touches de peinture. Et voilà. Je pense que le côté orangé, c'est suffisant. Je vais remettre juste une petite affaire plus les babines.
Juste pour être sûr que la couleur elle soit bien foncée. Et voilà. C'est fou comment, quand on met un petit peu de peinture sur le papier de riz, ça vient vraiment popper la couleur. Là, parce que je l'ai fait avec l'orange, j'ai le goût de faire la même chose avec le jaune. Il m'en reste sur ma planche, fait que je vais mettre un petit peu d'eau. Je prends le même pinceau. Je vais diluer ma peinture. J'avais comme trop de peinture dans mon pinceau. Là, je vais venir augmenter, encore une fois, la couleur de mon papier de riz, où il y a déjà du jaune. Je ne suis pas en train de réinventer le dessin ni rien. Je suis juste en train d'accentuer les couleurs déjà existantes. Parce qu'il y a beaucoup d'eau dans ma peinture, ben, ça fait vraiment juste rehausser les couleurs sans vraiment ajouter des grosses taches de couleurs. J'aime vraiment le résultat. Je sais bien qu'à l'écran, il ne doit pas avoir une si grosse différence, mais en vrai, là, au lieu d'avoir l'air d'une image collée, ça a vraiment l'air que l'image fait partie de mon dessin. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais ajouter un petit peu de turquoise aussi dans mon fond. Je pense que je vais y aller... j'hésite entre y aller à la spatule ou refaire... Je pense que je vais refaire le motif qu'on a fait ici. Donc, on va refaire le même principe, mais avec du turquoise. Ça va être le fun d'avoir le même principe, le même motif avec deux couleurs différentes. Je vais même les faire se chevaucher. Puis même embarquer une par-dessus l'autre. Je pense que ça va amener encore plus de profondeur dans ma création. Je me sors une nouvelle lingette parce que je ne veux pas mélanger mon turquoise avec le rouge brique. Et je viens ajouter mon turquoise. Vous voyez que je m'embarque un peu par-dessus les motifs existants. Je ne vais pas aligner les motifs. Le but, c'est au contraire, c'est de les décaler. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça vient vraiment faire des couches et des couches de peinture. Fait que même chose que tantôt, je veux pas aligner mon motif, je veux le décaler. Ça me prend un troisième spot, j'ai pas le choix. Oups, excusez pour le bruit. Même chose, je vais décaler mon motif. Et voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis là, ben, parce que j'ai du turquoise proche, je vais clairement venir ajouter de l'eau dans mon turquoise pour le liquéfier un petit peu. Puis je vais venir ajouter du turquoise dans ses yeux. Et là, vous remarquerez que je ne fais pas du coloriage plein, je tapote vraiment ma peinture pour essayer de suivre l'espèce de motif qu'il y a dans son œil. Il n'y a personne de toute façon qui a les yeux colorés parfaitement.
J'aime beaucoup ça. Ça fait vraiment rentrer mon papier de riz dans ma création, dans ma page. J'adore ça. Là, mes crayons blancs s'en retournent, mais je vais quand même essayer de venir ajouter du blanc dans les yeux. Pour moi, c'est un incontournable. Je pense que ça fait vibrer nos personnages quand on prend la peine d'ajouter du blanc dans les yeux. Même chose de l'autre côté. Si mon crayon veut. Oui, là. J'adore ça. Je trouve que les yeux sont plus pétants quand on met une petite touche de crayon blanc. J'enlève mes pinces. J'aime déjà beaucoup ce que je vois. J'ai encore du turquoise mouillé. On ne va pas le gaspiller. Je vais faire des gouttes, quelques petites gouttes avec. Il traîne là, aussi bien l'utiliser. Et voilà. Ça va prendre un titre. Ça va probablement être un titre en noir. Blanc, ça ne fera pas parce que j'ai encore beaucoup de beige dans le fond de ma page. De couleur, je pense que ça ne le fera pas non plus, à moins que je salisse mon turquoise. Je vais voir ce que je vais trouver. Je vais fouiller encore dans mon livre de Golden Oldie Sticky Note de Hardbar Marlene parce que j'aime vraiment beaucoup ce livre-là. Je suis vraiment contente d'avoir, même si j'aurais eu tendance normalement, parce qu'il manque un bout de papier, de le coller sur le côté, je suis vraiment contente de l'avoir mis au centre et d'avoir décoré chaque côté. Je trouve que ça l'amène quelque chose de vraiment chouette à la composition. Ok, je vais regarder le turquoise, voir si ça le fait. Moi, c'est pas vraiment le bon turquoise. Ça va me gosser. Je me connais. Je pense vraiment que ça prend un noir ici aujourd'hui. Et ça va être celui-là, parce que je vous ai dit quand je suis rentrée que j'avais eu une journée plutôt difficile aujourd'hui. Celui-là dit « Les tempêtes ne durent pas toujours ». Ça me parle beaucoup en ce moment. Puis là, au lieu de le coller en un seul titre, je vais le couper. J'aime beaucoup faire des titres de 2 ou 3 lignes. Je trouve ça intéressant au look quand il y a plus qu'un titre. Puis moi, je sécurise toujours avec un petit peu de colle. J'aime pas ça quand ça retrousse. Avec un petit peu de colle, je suis certaine que ça retrousse pas. Ouais, comme ça. On dirait que j'ai les mains pleines de pouces ce soir. Il y a des fois de même. J'aime toujours ajouter un petit peu de contouring autour de mes lettres pour les rendre plus intéressantes. Souvent, je vais utiliser un crayon aquarellable pour faire de l'ombrage, mais ce soir, j'ai plus le goût de faire des petites cases, là. Un petit peu comme ça autour. Pas coller directement sur mon sticker. J'aime bien.
Je m'étais sortie des détentes, je les ai pas utilisées, puis là je me demande si je devrais pas en ajouter. Il me semble que ça me parle avec mon titre. Ça me semble une coupe de X, là, ça serait cool. Je vais les faire dans le brick. Dans le brick. Ouais. Je vais ajouter une petite touche. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. L'idée, c'est d'utiliser la peinture pour étamper. Comme c'est une étampe en mousse, ça se fait super bien. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une ici. Ça vient me chercher le petit X ce soir. Merci, Lucie, c'est gentil. Elle est toute en simplicité, hein? Je l'avais calé d'avance que ce serait une page en simplicité ce soir. Il y a des fois où il y a plein de techniques qui m'appellent, puis il y a plein de choses, mais ce soir, j'avais vraiment le goût d'aller dans quelque chose de tout simple, mais honnêtement, je la trouve super belle, même si elle est simple. Le papier de riz fait le travail, les washi tape puis masking tape qu'on a ajouté, ça ajoute de la texture. Puis quand on est venu jouer avec la peinture, ça a rendu ça vraiment chouette. Vous voyez, on a mis spatule, on a fait effet ghost, on a fait des gouttes, tout ça avec les allégros. Les allégros, dans le fond, on peut s'en servir comme n'importe quelle autre peinture. Pour moi, c'est vraiment la richesse des couleurs puis la palette de couleurs qui vient me chercher. Merci Monique, c'est gentil. Je vous remonte les palettes de couleurs juste avant de tourner la caméra. C'est vraiment des belles palettes de couleurs. Beaucoup de beaux bruns, beaucoup de rouge, beaucoup de vert, beaucoup de bleu. Super intéressant comme produit. Je vais prendre 2 secondes pour vous tourner. Yes! Hey, hein, ça fonctionne quand même bien, mon affaire. Il faut juste pas que je m'accote là pour pas vous flusher. Quand vous êtes à côté, tout va bien. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas, le PO, il est en précommande. J'ai pas été voir la date de fermeture, mais ça fait déjà peut-être une journée ou deux qu'il est là. Fait qu'il doit rester quelques jours avant la fin du PO. Si vous en voulez, c'est le moment d'y aller. Si jamais il y a des couleurs qui ne sont pas dans le PO que vous aimeriez avoir, vous pouvez toujours faire une demande spéciale. Je suis pas mal certaine que ça va être ajouté. Sinon, n'oubliez pas, à la fin du mois, le 28, cette année, c'est le 28 février, il y aura le podcast numéro 2 qui va sortir, Passion Scrap avec Chantal et moi. Ça va être vraiment, vraiment cool. Oui, Sylvie, je l'ai dit que tu pouvais acheter des couleurs s'il y avait des demandes spéciales. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir, mais j'ai fait 2 swaps de couleurs. Ils ont vraiment des beaux rouges, ils ont des beaux bruns, des beaux verts, des beaux bleus. Ils sont vraiment cool, les allégros. Puis, tu sais, il y a juste la peinture là-dessus, là. Ça fait une super belle page. C'est vraiment le fun. Fait que, on se revoit le 28 février pour le deuxième podcast. Et surveillez bientôt la page de la boutique. Il y aura le premier cours d'art journal à la pièce. Ma page a été chauffette. Je vous fais la publicité bientôt. Merci d'avoir été là. Je vous mets la photo puis le lien du vidéo probablement ce soir au maximum. Demain, je finis à midi demain. Ça va être parfait pour faire ça. Puis on s'en va bientôt. Merci. Bye bye.